Chers amis auditeurs, bonjour, je m'appelle Iman et je vais vous emmener durant ces quelques minutes dans le monde des high-tech et des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies qui envahissent nos vies de plus en plus et font partie de notre quotidien. En effet, comme nous le savons tous, un téléphone portable devient indispensable et de plus en plus, les gens préfèrent utiliser des smartphones, des iPhones, des tablettes, etc. vu leur richesse et diversité en applications. Aussi, vu l'intuitivité des interfaces. On a donc pensé à une catégorie de personnes qui a vraiment besoin de ce genre d'application afin de s'en servir dans leur vie. Ces personnes-là sont des personnes handicapées dont les applications offrent un minimum d'autonomie et de fierté, vu qu'ils n'ont pas besoin de l'aide d'une autre personne afin de survivre normalement. Sans parler aussi de l'aspect financier qui est un aspect très important et où ce genre d'application s'avère moins coûteuse par rapport à d'autres alternatives. Donc ces aides technologiques s'avèrent très originales, efficaces et bon plan. C'est pour cela je vous ai choisi quelques exemples afin de mieux voir ces applications. Le premier exemple est une application phone qui s'appelle Speak Yourself. Elle a été développée en collaboration avec des linguistiques afin d'apporter de l'aide aux sourds muets, ainsi en interprétant leurs gestes et parler à leur place tout simplement. Malheureusement, et très récemment ce sujet a fait polémique, le géant Apple a supprimé cette application du App Store. Pour cela, il est désormais pointé du doigt par les familles des enfants qui vivent grâce à cette application unique et très efficace qui est devenue leur voix. C'est sur ce front que les parents des enfants, notamment ceux de la petite Maya âgée de 4 ans, ont bâti la médiatisation de cette affaire. Espérons donc pour ces petits anges que cette application sera bientôt disponible afin de continuer à aider ces personnes et sauver leur vie. La deuxième application que je vous ai choisie est dédiée cette fois-ci en envoyant. Cette application leur permet de compter l'argent sans aucune difficulté. C'est leur smartphone qui s'en charge. Ainsi, ils n'ont qu'à pointer l'appareil photo de leur smartphone sur un billet et l'agent vocal se chargera d'identifier la monnaie et de la compter aussi. Moi, j'ai trouvé cette application très sympa. Vu quand il s'agit d'argent, vaut mieux être autonome, vaut mieux le faire soi-même. Alors, la confiance, ça. Donc, voilà, exactement. Pour les billets qu'elle reconnaît, on a le dollar américain, le dollar australien, la livre sterling, l'euro, le dollar canadien, mais malheureusement, le dinar pas le dinar algérien. Bientôt. Bon, elle n'a pas été conçue en Algérie ni par des Algériens, mais justement dans cette optique, je voulais vous parler des jeunes Algériens justement qui s'investissent dans ce domaine, des jeunes qui développent des applications afin d'aider les gens. Ces jeunes-là sont des jeunes motivés, talentueux. Ils passent des mois à concevoir des applications pour aider les gens. Ils mettent leur créativité, leur temps et toutes leurs compétences techniques au service d'une grande cause. Ceci dans le cadre d'une compétition numérique appelée Imagine Cup, lancée par le grand Microsoft en 2003, selon le principe des Jeux paralympiques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories qui représentent les différents domaines des nouvelles technologies. Et les meilleurs de chaque catégorie sont qualifiés à une finale internationale qui se fait chaque année dans un pays différent. Cette année, c'était en Sydney, en Australie. Voilà. Donc le principe est simple, c'est de concevoir des applications. Différents types d'applications, développement web, application phone, Windows Azure, etc. Mais le but principal, ou le thème que Microsoft a mis, c'était imaginer un monde où la technologie nous aide à répondre aux enjeux les plus cruciaux de la société. Elle a donné un exemple afin d'aider les jeunes à s'inspirer par les 8 objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Donc ça sert. Oui, c'est voilà. pratique. Donc pour les la gens vie ils s'inspirent et ils conçoivent des applications pour aider les gens, des applications très utiles. Donc nous avons parlé tout de suite des Jeux paralympiques. J'ai fait une petite analogie. Oui. Donc aujourd'hui qui dit JO en Algérie dit la médaille d'or de Makhloufi, oui. évidemment. Mais
Ce qui est malheureux, c'est que dans ce genre de compétition qui ressemble au JO, ne sont pas très connus ni médiatisés en Algérie. Car une équipe algérienne de jeunes étudiants ont décroché la médaille de bronze. La médaille de bronze à la finale en Sydney, après les Brésiliens et la Roumanie, je pense. Donc ils ont fait face au génie du Japon, à de très grands pays qui sont connus par leur technologie, les États-Unis, la France, et ils ont décroché une place sur le podium. C'est un honneur pour nous, on est tous fiers d'eux. Donc on aimerait bien faire connaître les gens de ça, donc bravo. Donc vous voyez bien, les technologies peuvent aider certaines personnes en gommant leur handicap, mais aussi d'autres en surlignant leur talent. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très agréable après-midi, toujours sur les ondes de la radio Chien 3. Merci.